Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais le deuxième épisode bonus du podcast. Parce que là, je viens de penser à quelque chose. J'en ai parlé un petit peu hier avec un ami où j'ai tourné d'ailleurs un épisode de podcast, un futur épisode de podcast qui va bientôt sortir. Enfin bref, on a parlé d'un sujet je me suis rendu compte que j'en avais pas encore parlé, et pourtant c'est un sujet qui est très important de parler, parce que ça concerne énormément l'actualité, donc l'actualité, c'est-à-dire ces temps-ci, l'année 2020, l'année 2021, et la suite, je pense que ça va concerner encore plus. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement au niveau des résultats qu'on voit sur les réseaux. Alors, en fait, il y a un gros problème si dans la nutrition, alors moi je vais prendre le domaine de la nutrition vu que c'est vraiment ça mon domaine. Si dans le domaine de la nutrition, de plus en plus de personnes savent que les régimes ne marchent pas, mais que il y a toujours autant de personnes, voire plus de personnes qu'avant, qui se lancent dans des régimes, donc qui ne marchent pas, et bien en fait c'est tout simplement parce que il y a des résultats sur les réseaux qui montrent que soi-disant ces régimes marchent. Le problème, c'est que en fait ces résultats sont faux. Il existe deux types de faux résultats, ou du moins il y a un type, c'est pas vraiment un faux résultat. Mais déjà le premier type de faux résultats qui concerne vraiment les régimes là pour le coup, c'est que en fait les résultats qu'on voit sur les réseaux, donc les pertes de poids incroyables et ça, moins 10 kilos ou je ne sais quoi, en fait ça c'est un moment précis. C'est-à-dire que la photo de départ, voilà, la personne avait 10 kilos en plus, et la photo à côté, donc le après en fait c'est la photo où la personne fait moins de 10 kilos. Mais ce qu'on ne montre pas sur les réseaux en fait, c'est que généralement, 1 ou 2 mois après, si on reprend cette personne en photo, en fait on remarque qu'elle a repris tous ces kilos qu'elle avait perdus. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Et en fait les personnes qui créent ces régimes, ils savent à l'avance que au moment où il faut prendre la photo, eh bien c'est un moment précis pour éviter que l'effet yo-yo il commence à redémarrer. Donc en fait les résultats qu'on voit sur les réseaux à propos des régimes sont faussés, parce que c'est pas... En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que la personne derrière reprend du poids. Parce que forcément, on le montre pas vu que ça montre l'échec de la méthode, donc du régime dans ce cas-ci. Et ça déjà, ça c'est un premier point qui est très important. C'est-à-dire que il ne faut pas donner sa validation à une méthode juste avec une photo. Parce qu'une photo sur les réseaux, comme vous pouvez le savoir, on peut à la fois faire des retouches, on peut à la fois gérer par nous-mêmes la photo qui nous convient le mieux, donc c'est-à-dire dans ce cas-ci, la photo où la personne a réellement perdu du poids et où elle ne l'a pas encore repris. Et également, on peut même truquer, hein. Il y a des gens, des fois, ils prennent des photos de perte de poids ils volent des photos de perte de poids, de résultats de d'autres coachs sans même demander l'autorisation. Enfin, il n'y a même pas à demander l'autorisation, c'est illégal. Donc, déjà, il faut considérer ce point-ci. Et puis un autre point aussi, donc là j'en avais plutôt parlé hier avec mon ami. En fait, c'est un point que généralement, notamment pour la nutrition, mais c'est beaucoup pour le sport aussi, on se compare avec les autres au niveau de leurs résultats. On a tendance à voir qu'ils ont des résultats de malade alors que nous on n'a pas grand-chose à côté. Et en fait, ce qu'on oublie tout de suite, c'est que la personne derrière, on a tendance à s'imaginer que quand on voit une photo sur les réseaux, la photo qui correspond à cette personne, donc par exemple où elle montre ses résultats, etc. En fait, on croit indirectement dans notre tête que cette personne, elle a commencé il y a une semaine. Mais c'est complètement faux. Par exemple, une personne qui a un physique de malade, généralement quand on voit, on dit ouais, mais pourquoi elle a un physique comme ça alors qu'elle a commencé il y a pas longtemps, etc. En fait, ce qu'on oublie, c'est que cette personne, elle a peut-être commencé il y a 7 ans. Mais si on sait pas à quoi ressemblait il y a 7 ans, c'est juste parce que la personne n'avait pas encore l'ego pour se montrer, parce qu'elle n'avait pas encore atteint les résultats qu'elle voulait. Et ça, c'est un point très important également. Ça montre à quel point les réseaux, en fait, on montre ce qu'on a envie de montrer. Et c'est pour ça qu'il faut pas tomber dans le piège de se dire, j'aurai jamais ces résultats-là, il a commencé en même temps que moi, mais il a déjà ces résultats incroyables. En fait, non. Généralement, on a tendance à se tromper parce que les personnes nous montrent ce qu'ils ont envie de nous montrer. Ça, c'est vraiment une phrase à retenir. Donc voilà, c'était vraiment un petit épisode pour rappeler ce point-là. J'espère que ça t'a rappelé ce point-ci. Et du coup, n'hésite pas à évaluer le podcast, en tout cas si t'aimes bien ce genre d'épisode également. Et souviens-toi de ça, surtout, c'est très important. Donc sur les réseaux, souviens-toi que on montre pas mal de mensonges. Donc faut garder ça en tête. Allez, sur le coup, moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao.